Vous aimez votre chat et, pour le protéger des dangers du monde, vous avez décidé de le garder exclusivement à l'intérieur. Vous avez fait le bon choix pour sa sécurité, mais qu'en est-il de son bonheur? En réalité, sans soins appropriés, un environnement intérieur peut se transformer en prison dorée. Saviez-vous que certaines erreurs courantes, commises sans le savoir par de nombreux propriétaires, peuvent ruiner la vie de votre compagnon? Suivez-moi jusqu'au bout pour découvrir ces erreurs et comment assurer à votre chat une vie longue, saine et pleinement heureuse à la maison. Numéro 1. Erreur. Pensez que, à l'intérieur de la maison, signifie, sans stimuli. L'erreur la plus grave, et malheureusement l'une des plus courantes, est de penser que parce qu'un chat est en sécurité, il n'a besoin de rien d'autre. À l'intérieur, il n'y a pas d'oiseaux à chasser, pas de textures différentes à toucher avec ses pattes, ni de nouvelles odeurs à explorer. Ce manque de stimulation est dévastateur. Un chat dont l'esprit et le corps ne sont pas stimulés quotidiennement devient un animal ennuyé, apathique, avec le temps, déprimé. Pensez à l'instinct de chasse de votre félin. Il ne disparaît pas simplement parce que de la nourriture apparaît comme par magie dans sa gamelle. Cet instinct doit être canalisé. Jouets interactifs, baguettes à plumes, balles couinantes et même boîtes en carton deviennent des outils essentiels pour recréer les défis que votre chat rencontrerait dans la nature. L'absence de ces stimuli n'est pas seulement due à l'ennui, c'est une privation qui affecte directement la santé mentale de votre chat, entraînant des troubles du comportement que de nombreux propriétaires interprètent mal, comme l'agressivité ou la destruction de meubles. En réalité, un environnement monotone est cruel pour une créature aussi intelligente et instinctive. Vous devez être le « monde » de votre chat, lui offrir constamment nouveautés et défis. Sa sécurité physique ne peut se faire au détriment de sa santé psychologique. Consacrez-vous du temps chaque jour à jouer activement avec lui? Numéro 2. Signes, apathie et comportement destructeur. Comment savoir si votre chat souffre d'un manque de stimulation? Les signes sont clairs, mais souvent ignorés ou mal interprétés. Le premier signe est l'apathie. Votre chat passe-t-il ses journées à dormir, même lorsque vous essayez d'interagir avec lui? Semble-t-il indifférent à tout ce qui l'entoure, y compris à vous? Ce n'est pas de la paresse, c'est le symptôme d'un problème plus grave. Les chats sont naturellement curieux, lorsqu'ils perdent cette curiosité, quelque chose ne va pas. Le deuxième signe, qui semble être l'inverse du premier, est un comportement destructeur. Griffe-t-il vos meubles malgré un griffoir? Fait-il volontairement tomber des objets des étagères? Mord-t-il ou attaque-t-il vos pieds et vos mains sans raison apparente? Ce comportement n'est ni de la vengeance, ni de la méchanceté. C'est un appel à l'aide. C'est sa façon d'évacuer son énergie accumulée et sa frustration de ne rien faire. Un chat qui s'ennuie a besoin de se défouler, et vos affaires deviennent sa cible. Un autre comportement à surveiller est l'autotoilettage excessif, appelé alopécie psychogène. Le chat se lèche alors une zone du corps au point d'arracher les poils et de blesser la peau. Il s'agit d'un acte compulsif visant à soulager le stress et l'anxiété d'une vie sans but. Ces signes sont le langage de votre chat qui vous indique qu'il a besoin d'aide, que son monde est devenu trop petit et prévisible. Numéro 3. Erreur. Alimentation irrégulière et bol toujours plein. La sécurité d'un foyer comporte un danger caché, l'obésité. De nombreux propriétaires, par amour et par souci pratique, laissent toujours la gamelle pleine, permettant ainsi à leur chat de manger à volonté, quand il le souhaite. C'est une erreur aux conséquences graves pour la santé du chat. Dans la nature, un chat doit chasser pour se nourrir. Cela signifie qu'il dépense de l'énergie pour se nourrir et mange de petites portions plusieurs fois par jour. À la maison, avec de la nourriture toujours à disposition, il mange par ennui, par anxiété ou simplement par habitude, consommant bien plus de calories que nécessaire pour son niveau d'activité, déjà réduit par la vie en milieu fermé. La suralimentation conduit directement au surpoids et à l'obésité, porte d'entrée vers une série de maladies graves, diabète, problèmes articulaires provoquant des douleurs chroniques, maladies cardiaques et hépatiques, et même problèmes urinaires. Outre la quantité, la qualité de la nourriture est essentielle. Proposer une nourriture de mauvaise qualité, pauvre en protéines animales et riche en glucides, ne fait qu'aggraver le problème. Il est important de comprendre que l'alimentation d'un chat domestique doit être contrôlée. L'idée d'un « bol plein »
nous convient, mais elle peut considérablement raccourcir la vie et la qualité de vie de notre compagnon félin, transformant l'acte de se nourrir en un acte de maladie. Numéro 4, signes, prise de poids visible et difficultés d'hygiène. Les signes d'une mauvaise alimentation sont subtils au début, mais deviennent évidents avec le temps. Le plus évident est la prise de poids. Vous ne sentez plus les côtes de votre chat lorsque vous le caressez? Sa taille a-t-elle disparu lorsque vous le regardez d'en haut? Un petit sac de graisse se balance-t-il autour de son ventre? Ce sont des indicateurs évidents de surpoids. Un autre signe important est la difficulté à se déplacer. Hésite-t-il à sauter sur des endroits en hauteur qu'il atteignait auparavant facilement? Semble-t-il plus lent et plus fatigué? Les douleurs articulaires dues au surpoids rendent les mouvements inconfortables. Un signe que beaucoup de gens n'associent pas à l'obésité est la difficulté à se toiletter. Les chats sont des animaux méticuleusement propres. Si vous remarquez que son pelage est terne, qu'il a des pellicules ou qu'il est sale sur le dos, près de la queue, c'est un signe évident qu'il ne peut plus atteindre cette zone pour se toiletter correctement à cause d'un excès de graisse. Cela est non seulement inconfortable pour lui, mais peut également entraîner des problèmes de peau. Surveillez également sa litière. Les chats obèses sont plus susceptibles de développer des problèmes urinaires, comme des cystites et des calculs, qui peuvent provoquer des mictions douloureuses, voire des obstructions mortelles. La façon dont votre chat se déplace et fait sa toilette est un indicateur de sa santé. La nourriture que vous lui donnez est-elle nourrissante ou nocive? Numéro 5, erreur, ne pas fournir de griffoirs adéquats, ou pas du tout. Faire ses griffes n'est pas un mauvais comportement, c'est une nécessité vitale pour un chat. C'est une erreur de penser que votre chat le fait pour vous embêter ou pour abîmer vos meubles. Faire ses griffes a de multiples fonctions, essentielles au bien-être physique et émotionnel de votre félin. Premièrement, c'est sa manucure naturelle. En se grattant, il retire les vieilles couches mortes de ses griffes, les gardant pointues et saines. Sans endroit approprié pour se gratter, il utilisera tout ce qui lui tombe sous la main, et votre nouveau canapé en tissu est un candidat idéal. Deuxièmement, c'est une forme d'exercice. Se gratter étire les muscles et les tendons de ses pattes, de son dos et de ses épaules, ce qui est particulièrement important pour un chat qui vit dans un espace confiné et n'a pas les mêmes possibilités de s'étirer et de grimper qu'à l'état sauvage. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, c'est une forme de communication et de marquage du territoire. Les chats possèdent des glandes odorantes sur leurs pattes. Lorsqu'ils griffent un objet, ils laissent non seulement une marque visuelle, mais aussi une odeur qui indique aux autres « c'est mon territoire ». Cela leur procure un sentiment de sécurité et de contrôle sur leur environnement. Ignorer ce besoin et ne pas leur fournir de griffoirs, ou leur fournir des griffoirs petits, instables ou fabriqués dans un matériau inapproprié, le condamne à un état de stress et de frustration, en plus de faire de vos meubles sa principale cible. Numéro 6. Comportement. Les ongles marquent le mauvais territoire. Le comportement de votre chat vous indiquera précisément si votre stratégie de griffage est inefficace. Le signe le plus évident, bien sûr, est qu'il griffe là où il ne devrait pas: canapé, pied de table, tapis, rideaux et même mur. Face à cela, votre première question ne devrait pas être « comment le punir ?», mais plutôt « pourquoi choisit-il cet endroit ?» Observez le comportement. Les chats ont tendance à griffer dans les zones de passage visibles, comme le salon ou près des portes, car c'est là qu'ils ressentent le besoin de marquer leur territoire. Ils ont également des préférences pour les surfaces. Certains aiment griffer verticalement, comme les griffoirs, tandis que d'autres préfèrent les surfaces horizontales ou inclinées, comme les tapis en sisal. Votre griffoir actuel est-il celui qu'il apprécie? Est-il suffisamment haut et solide pour que votre chat puisse s'étendre complètement sans qu'il ne bascule? Un griffoir instable est un griffoir inutile. Un autre comportement possible est l'évitement total du griffoir que vous avez acheté. S'il le renifle et s'éloigne, c'est peut-être que le matériau, moquette, carton, sisal, ne lui convient pas. Il faut lui proposer des options. Une erreur courante consiste à cacher le griffoir dans un coin oublié de la maison. Il faut que ce soit là que l'action se déroule. Si votre chat détruit l'accoudoir du canapé, placez un beau griffoir juste à côté. Vous ne gâcherez pas la décoration, vous préserverez vos meubles et la santé mentale de votre chat. Numéro 7. Erreur. Négliger l'hygiène et l'emplacement du bac à litière.
Le bac à litière est l'un des éléments les plus importants pour l'harmonie d'un foyer avec des chats. Pour nous, c'est juste une salle de bain. Pour eux, c'est un point vital qui implique instinct, sécurité et propreté. L'erreur la plus courante est le manque d'hygiène. Les chats sont des animaux extrêmement propres. Si le bac est sale, avec des excréments ou de l'urine accumulée, ils refuseront tout simplement de l'utiliser. Utiliser un bac sale est contraire à leur nature, qui leur incite à éviter leurs propres excréments pour éviter d'attirer prédateurs et parasites. À quelle fréquence nettoyez-vous le bac? Idéalement, retirez les déchets solides au moins 2 fois par jour, changez toute la litière et lavez le bac 1 fois par semaine. Une autre erreur grave concerne l'emplacement. Placer le bac à litière à côté de la nourriture et de l'eau est à proscrire. Personne n'aime manger dans la salle de bain, et c'est pareil pour les chats. Le placer dans un endroit bruyant et mouvementé, comme une buanderie bruyante ou un couloir principal, est également une erreur. Les chats ont besoin d'intimité et de tranquillité pour faire leurs besoins. Si votre chat se sent exposé ou effrayé par un bruit fort, il associera le bac à une expérience négative. La taille et le type de bac ont également leur importance. Les bacs petits, couverts ou munis d'une porte peuvent donner à un chat de grande taille une sensation d'étroitesse et de claustrophobie. En règle générale, il faut prévoir un bac de plus que le nombre de chats dans le foyer. Numéro 8, signe, la protestation silencieuse contre le fait d'aller aux toilettes hors de propos. Lorsqu'un chat commence à uriner ou à déféquer en dehors de sa litière, il ne s'agit ni de vengeance ni d'impolitesse. C'est l'un des signes les plus urgents d'un problème grave, qui pourrait être lié à un problème de santé ou environnemental. Si vous constatez que votre chat fait ses besoins sur votre tapis, votre lit ou vos vêtements, la première étape est de l'emmener chez le vétérinaire afin d'écarter tout problème médical, comme une infection urinaire, des calculs, des problèmes rénaux ou une douleur l'empêchant d'aller dans sa litière. Une fois les causes médicales écartées, le problème est comportemental et environnemental. Il vous indique, le plus clairement possible, qu'il y a un problème avec sa litière. Il peut s'agir d'un mauvais nettoyage, comme nous l'avons vu. Il peut également s'agir de l'emplacement. Il a peut-être été surpris en l'utilisant et en a maintenant peur. Il peut également s'agir du type de litière, les chats ont les pattes sensibles, et certains peuvent ne pas apprécier la texture ou l'odeur de certaines litières. Si vous avez récemment changé de marque, cela pourrait en être la cause. Il pourrait également s'agir d'un conflit avec un autre chat du foyer qui l'empêche d'accéder à son bac. Uriner à des endroits stratégiques, comme la porte d'entrée ou les fenêtres, peut être une façon de marquer son territoire par insécurité, peut-être parce qu'il voit d'autres animaux dehors. Ignorer ce comportement est une erreur. C'est un symptôme, un appel à l'aide. Vous devez devenir un détective et trouver la cause profonde du problème pour résoudre le problème et ramener votre chien en sécurité et en confort. Numéro 9, erreur, ne pas fournir un espace sûr et vertical. Vivre exclusivement à l'intérieur peut être stressant pour un chat, surtout si l'environnement est bruyant, s'il y a beaucoup de visiteurs, d'enfants ou d'autres animaux. Une erreur fondamentale est de ne pas lui offrir un espace rien que pour lui, un refuge où il peut se retirer et se sentir à l'abri des regards. Cet espace sûr ne peut pas être le sol. Instinctivement, les chats se sentent plus en sécurité en hauteur. La verticalité de l'environnement est cruciale. Être en hauteur leur offre un point d'observation privilégié pour observer leur territoire sans se sentir menacés. C'est l'équivalent d'une tour de guet. Étagère murale, niche, griffoir surélevé avec plateforme, ou même un accès surveillé à une armoire sont essentiels. Ces espaces verticaux ne sont pas un luxe, mais une nécessité psychologique. Un chat privé d'accès aux hauteurs peut se sentir constamment vulnérable et exposé, vivant dans un état d'alerte permanent qui génère une anxiété chronique. Ce stress peut se manifester de multiples façons, comme l'agressivité, l'isolement, se cacher constamment sous le lit, ou des problèmes de santé liés au stress. Le sol est de la lave, est presque la devise d'un chat heureux. Lui fournir des moyens de grimper et de se reposer dans les hauteurs est l'une des plus grandes démonstrations d'amour et de compréhension que vous puissiez lui offrir, transformant votre maison d'un plan bidimensionnel en un monde tridimensionnel plein de possibilités et de sécurité à explorer. Numéro 10, comportement, se cacher constamment et réagir avec peur. Un chat qui passe le plus clair de son temps caché n'est pas seulement timide.
S'il se réfugie sous le lit ou dans le placard au moindre mouvement, comme la sonnette, l'arrivée d'un visiteur ou même un réveil trop brusque, c'est un signe évident de peur et d'insécurité. Ce comportement indique qu'il ne se sent pas en sécurité sur son territoire. Il n'a pas de refuge précis ou se sent constamment menacé par ce qui se passe autour de lui. Cette peur chronique est extrêmement néfaste pour sa santé. Son langage corporel est un autre signe révélateur. Un chat effrayé marche accroupi, la queue basse, les oreilles en arrière et les pupilles dilatées. Il peut réagir de manière excessive à des stimuli normaux, sursautant au moindre bruit. L'agressivité peut également être un symptôme de peur. Un chat acculé qui sent qu'il n'a nulle part où aller peut siffler, grogner ou même attaquer pour se défendre. Il n'est pas en colère, il est terrifié. De nombreux propriétaires interprètent mal ces signaux, forçant l'interaction ou punissant leur chat, ce qui ne fait qu'aggraver la situation et renforce l'idée que les humains et l'environnement sont dangereux. Si votre chat vit caché, il vous montre que le monde que vous avez créé pour lui ne lui semble pas sûr. La solution consiste à créer les espaces verticaux sécurisés mentionnés, à éviter les contacts forcés et à utiliser des techniques de renforcement positif pour rétablir sa confiance. Prendre soin d'un chat d'intérieur ne se limite pas à lui fournir nourriture, eau et abri. Il s'agit de comprendre la nature complexe et les instincts d'un chasseur et de lui offrir un monde miniature rempli de défis, de sécurité et d'amour. En évitant ces erreurs, vous ne corrigez pas seulement des problèmes mineurs, vous transformez la vie de votre compagnon et vous assurez que les années qu'il passe avec vous soient remplies de bien-être, de joie et de vitalité. Observez votre chat maintenant. Ce n'est pas un ornement, c'est un membre de la famille qui dépend entièrement de vous pour son bonheur.